Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler mes déceptions du mois. On va dire du mois, mais c'est déceptions de ces derniers mois parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo favoris ou déceptions. Donc on va consacrer une vidéo déception et puis on va consacrer également une vidéo aux favoris. Mais on va commencer par les déceptions. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais mis les favoris avant. Alors voilà, j'ai un petit panier là de sélection de déception. Alors première déception, c'est un produit qui m'a coûté super cher et du coup je trouve que pour le prix que je l'ai payé, ça vaut vraiment pas le coup. Maintenant je vais le terminer bien entendu, vu le prix que ça m'a coûté. C'est le sérum de teint de chez Biologique Recherche. Vous connaissez mon amour pour cette marque de cosmétiques, c'est une marque de skincare et Biologique Recherche, c'est une marque française conçue par des dermatologues extrêmement sérieuses. Ils ont un institut sur les Champs-Élysées et ils ont des produits, si vous voulez, qui sont des pures merveilles. Voilà. C'est des produits dans lesquels ils mettent assez peu de, comment dire, ils vont pas mettre de parfum, ils vont pas mettre de trucs pour donner une certaine texture ou pas. C'est des produits bruts. Hein. D'ailleurs, c'est des produits qui peuvent un peu puer en vrai, mais qui sont ultra efficaces et reconnus sur le marché. C'est tellement reconnu que moi, à chaque fois que je vais faire un soin, j'y vais pour mon anniversaire une fois par an. À chaque fois que je vais faire un soin, je vois des femmes du monde entier venir s'acheter la tonne. Mais quand je vous dis la tonne, il y a des nanas, elles repartent avec 3000 balles ou 4000 balles de produits. C'est généralement des étrangères, des new-yorkaises, des américaines, des californiennes. J'ai surtout vu plutôt des américaines. À chaque fois que j'y suis allée, je me faisais la remarque. Bref. Donc quand ils ont décidé de sortir leur premier maquillage, qui est aussi un soin, je me suis dit ça doit être canon. C'est un soin teinté perfecteur et protecteur. Donc c'est supposé être hydratant, protégé contre le soleil. Je sais pas, il y avait un SPF dedans. Ah non, même pas, il n'y a même pas de SPF, vous voyez, j'ai un peu oublié le truc. Je me suis dit, ça va être top. Franchement, réoxygénant, tout ce que vous voulez. Rien de spécial, quoi. Rien de spécial. En tout cas, je préfère m'acheter une crème un peu plus hydratante parce que, du coup, je l'ai trouvée pas assez hydratante à mon goût. Et bon, je sais pas comment vous dire. C'est pas que c'est la misère et que c'était horrible, c'est que, franchement, ça servait à rien d'acheter un produit aussi cher. Quand je vous dis aussi cher, c'est qu'il coûte 90 € à peu près. Ça vaut pas le coup. J'ai des produits qui coûtent nettement moins cher, qui sont des crèmes teintées, qui me font la peau toute dewy, toute hydratée, alors que ça remplit même pas juste la promesse d'hydratation. Donc voilà, je commence vraiment fort avec ce produit. Je suis un peu dégoûtée d'avoir mis autant d'argent, ça m'apprendra. Ensuite, deuxième produit, alors je sais pas si c'est ce produit-là qui est décevant ou pas, mais c'est voilà, c'est ce primer de chez Marc Jacobs. Je crois que je suis pas une fille qui met du primer avant son mascara. Voilà. C'est tout simplement un truc blanc comme ça que vous mettez là sur les paupières. Pourquoi j'aime pas? En fait, déjà, je vois pas le résultat. J'ai l'impression que ça rend mon mascara que je mets par-dessus vachement plus pâteux. Je l'ai appliqué avec le Velvet Noir en me disant que ça marchait peut-être pas avec les autres mascaras, mais que ça allait marcher avec le Velvet Noir. C'est pas le cas non plus. Et en plus de ça, j'avais vraiment l'impression qu'il grisait mon mascara. C'est-à-dire que tu mets ça, c'est blanc, tu mets ton mascara, t'as des cils gris. Il n'y a pas pire que d'avoir des cils gris, quoi. Moi, les mascaras, je les aime pour leur noirceur. Si à la fin, mon cil il est gris, comment t'expliquer que t'as raté ton coup, quoi. Donc voilà, c'est un produit que j'utiliserai pas. Sérieusement, c'est horrible d'avoir les cils gris. Ensuite, autre produit que... alors, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas vrai, en fait je l'aime bien, mais je le trouve surcoté. Voilà, je trouve surcoté. C'est ce produit de chez Tom Ford dont tout le monde parle, les françaises, les américaines, composé d'un duo crémeux entre bronzer et highlighter. Et en fait, oui c'est vrai, il est canon, mais pour le prix qu'on le paye, il est pas si canon que ça. En vrai, le bronzer, je trouve que il a l'air hyper foncé comme ça, et en fait quand tu l'appliques, c'est pas la bonne couleur sur moi. Voilà, ça fait un petit peu sale, quoi. Hein, ça, c'est pas joli sur moi. Voilà, donc c'est principalement la raison pour laquelle je n'aime pas ce produit-là, c'est la couleur. Mais en fait, non, je sais pas que je l'aime pas. En fait, franchement, je l'ai acheté avant tout le monde. J'ai pas envie de me donner la primeur de ce produit-là, mais je l'ai acheté avant tout le monde. Moi, j'allais chez Tom Ford en 1922. Non, c'est juste qu'il est surcoté. On est sur un produit qui est largement au-dessous des 60 ou 70 €. On est sur un grand produit de luxe. J'adore la marque Tom Ford, mais sur le bronzer, là-dessus, voilà, il n'y a que deux couleurs, je crois, qui se battent en duel. Voilà, il faudrait inventer une autre couleur parce que c'est pas fait pour moi. Donc je pense que pour les filles qui ont la peau claire, c'est un produit génialissime. Pour les filles qui ont la peau foncée comme moi, c'est pas tip top.
On continue avec, qu'est-ce qu'on va... Ah oui, avec un produit, je sais pas quoi, c'est difficile, hein. C'est ce produit de chez Becca, voilà. Becca est une marque qui va cesser son activité tôt ou tard. Je sais qu'elle a sorti 2 derniers trucs, là, machin. Là, on est sur un highlighter. Quand il est sorti, tout le monde était complètement dingue de ce truc-là. C'est le Becca Ignite. C'est un highlighter liquide. Alors, premièrement, le truc, il fait waouh, d'accord? C'est vrai que quand tu le mets, c'est hyper pigmenté, hein. Il n'y a rien à dire. Alors là, le truc, tu ressembles à un alien. C'est extrêmement odorant, mais trop parfumé, mais beaucoup trop. Et en fait, je pense que c'est tout simplement lié au fait que ce produit-là n'est pas fait pour le visage. Il a été vendu comme un produit visage et corps, il n'est certainement pas fait pour le visage. Moi, je mets ça, ça me pique les yeux, je me sens complètement envahie par l'odeur. Et comme c'est une odeur extrêmement sucrée de vacances, de noix de coco, de fruits, de chamallow, bah du coup, je me dégoûte toute seule. Donc je vais le garder, ce produit-là, ou je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être que je vais le mélanger à une crème hydratante, j'en sais rien, peut-être que je vais le vendre, mais je vais pas le mettre sur mon visage, hein, c'est sûr et certain. Parce que en plus, je trouve que... je sais pas, le glow est pas dingue, quoi. J'ai des produits d'highlighter liquide qui sont nettement plus beaux que ça. Voilà, c'est tout. Donc on va arrêter de parler de ce produit-là et c'est vraiment dommage pour Becca. On continue avec ce produit de la marque Vive, qui est une marque qui cartonne en ce moment, notamment sur Cult Beauty, plutôt auprès des Anglaises. Et en fait, elle a fait une palette que j'adore, dont je vais forcément vous parler dans mes favoris. Et elle a fait un highlighter. Puis elle a développé plein d'autres produits entre-temps, mais j'ai pas encore mis la main là-dessus. Là, on est sur le highlighter et il a l'air d'être absolument magnifique. Sauf que, en vrai, il est méga chunky, le truc. Mais vraiment méga chunky. Et t'as beau essayer de l'appliquer correctement sur le haut de la pommette, ça fait un truc pas très fin, pas très... comment dire, pas très estompable, voilà. C'est des gros morceaux qui sont glacés, chunky, un effet frosty. C'est pas un joli effet satiné, lumineux, c'est plus un effet glacé. Avec des gros morceaux de paillettes, voilà. Donc pour moi c'est un highlighter qui est raté. Alors je suis dégoûtée de dire ça parce que c'est Sybille qui me l'a envoyé. Je la remercie, mais je sais pas combien de fois je vais la remercier parce qu'elle m'a fait découvrir cette marque. Sinon bah, j'aurais mis un peu plus de temps parce qu'il fallait le temps que je mette un peu de sous de côté, etc. pour me l'acheter. Et donc elle m'a envoyé non seulement la palette mais le highlighter. Et c'est vrai qu'on s'était entendus toutes les deux pour dire que le highlighter était pas top. Mais alors la palette, mais bon, je vais pas spoiler l'autre vidéo hein, quand même. On continue avec l'énorme déception, énorme, le mascara de chez Fenty Beauty. Franchement, il n'y a rien de spécial à ce mascara, on va pas se mentir, il n'y a rien, voilà. J'ai beau essayer de le mettre correctement, j'y arrive pas. Alors il a une petite spécificité, c'est que si vous le mettez là, la brosse est plate, ça permet de mettre de la longueur, et puis si vous le mettez là comme ça permet de mettre du volume. J'ai jamais réussi à comprendre ce système-là. Voyez, hein, vous pouvez le voir, et hop, là ça revient au plat. C'est un mascara que je ne sais pas utiliser, qui ne convient absolument pas à mes cils. Pourtant, des mascaras qui sont cool aujourd'hui sur le marché, il y en a plein qui sortent, mais alors celui-là, il est sans intérêt, je ne sais pas quoi en faire. Vraiment, je ne sais pas quoi en faire. Bon, écoutez, on verra bien, mais c'est vraiment, franchement, passer à d'autres mascaras. Dans ma vidéo favorite, je vais vous présenter au moins 3 mascaras qui sont absolument géniaux. Voilà. Comment on peut rater son mascara en 2021? À chaque fois qu'un mascara sort, en ce moment, il est génial. Comment on fait pour le rater? T'as qu'à copier celui du voisin et puis tu rajoutes une petite touch, hein. Autre produit qui m'a déçu, alors c'est un produit qui est sorti déjà il y a un bon petit bout de temps, c'est ce produit-là. C'est un gloss à paupières qui s'appelle Solaire et qui vient de Chanel. Franchement, quand tu vois ça sur le comptoir, tu le prends direct. Tu l'essayes même pas, tu dis waouh, waouh, waouh. Et puis, tu rentres chez toi, tu le mets de côté, et puis un jour, tu dis ah tiens, je vais essayer ça. Et tu te rends compte que tu as acheté un truc qui sert à rien. Voilà. Le truc, il est mi-gloss, mi-fard à paupières avec des petites paillettes. Les paillettes qu'il y a dessus sont juste insignifiantes. Voilà, et le gloss n'est pas suffisamment glossé pour vous faire une paupière glossée. Ce produit ne sert à rien, vraiment. Il n'est pas assez glossy et il n'est pas assez pailleté. Il est vraiment entre les deux. Et à la fin, tu as juste l'impression de graisser ta paupière sans lui donner un quelconque effet. Voilà. Donc ça s'appelle les Solaires et j'ai gâché
mon argent. Ensuite, un produit qui fonctionne pas du tout sur moi. Mais alors c'est plus lié à la couleur, parce que la couleur d'après est trop foncée, la couleur d'avant est trop claire. Ce sont les blush crème de chez Fenty. Voilà. Et je suis dégoûtée, celui-là c'est le numéro 4, Honey Glaze. Et le problème c'est que le machin il est tellement orangé que ça me va pas du tout. À chaque fois que je l'ai mis, vous m'avez dit mais t'es beaucoup trop orangé quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même, on va le garder un petit peu. On va attendre de voir ce que ça donne avec le bronzage. Mais vraiment, j'ai un peu du mal à le dompter. Et vous m'avez pas raté hein. Sur Instagram, à chaque fois que je l'ai mis, vous m'avez dit qu'est-ce que t'as mis? C'est vachement orangé, t'as mal estompé. Vraiment, vous m'avez fait des retours assez négatifs sur cette palette de bronzer. Et je suis dégoûtée parce que j'adore les bronzer crème. J'adore ça. Ça fait partie de mes matières favorites. Tout ce qui est crème, blush crème, bronzer crème, highlighter crème. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent en général, donc quand il y en a qui sortent, je suis sur les dents, je suis comme ça, j'attends. Et là, c'est un peu le deuxième que je vous montre, qui est pas tip top, mais c'est vraiment une question de couleur, parce que la texture, elle a l'air d'être vraiment au rendez-vous. Peut-être que je devrais m'acheter la teinte la plus foncée, essayer de voir, mais la teinte la plus foncée, elle a pas une couleur normale, hein. Elle a une couleur un peu olive, c'est chelou. Bref, bon, en tout cas, voilà. On va parler palettes, parce que c'est ce que j'ai devant moi là maintenant. Donc j'ai 2 palettes, grosse déception, j'avais misé tout mon cœur là-dessus. Ce sont les palettes Nabla. Voilà, donc j'avais acheté, d'ailleurs c'est pas que mes seules déceptions, je les revends tous une par une. C'est les petites comme ça, qui sont hyper mignonnes sur le papier quand elles sortent, mais regardez ce camailleux de couleur. J'adore ce camailleux de couleur. Mais alors, comment vous expliquer que les fards sèchent quoi. Ils ont une texture un peu bizarre, je dois vous avouer. C'est-à-dire que si vous les estompez bien, c'est des textures qui sont légèrement crémeuses et qui sont assez séduisantes. Mais vous voyez comment je fais là? Ça, vous pouvez pas le faire sur une paupière. Franchement, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas estomper votre fard sur votre paupière comme vous le faites sur le dos d'une main. Donc du coup, et j'ai des textures qui sont super sèches quoi. Ce truc là, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est une teinte. Bah, elle est bien sur le dos de la main, mais quand vous l'appliquez sur la paupière, elle est dégueulasse. On va essayer de se rapprocher là, vraiment, parce que comme ça, vous allez voir un petit peu le truc là. Regardez, la texture qui est juste ici, elle est vraiment toute rêche. Voilà. C'est pour ça que, bon, voilà, c'est pour ça que je suis déçue. C'est que, attendez, il y a un petit problème, hop, voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu déçue, c'est que vraiment c'est trop difficile à appliquer correctement. Vous avez les textures du milieu qui sont trop belles aussi, mais comment dire, qui se justifient pas à elles seules, quoi. Voilà, je suis un peu embêtée. Et le noir est absolument sublime parce que c'est un noir qui est mouillé, mais j'ai envie de dire, je vais prendre des fards crème et puis on n'en parle plus, quoi. Pourquoi prendre un... Ça a tendance à sécher et c'est vraiment cette couleur là hein, qui est un qui est vraiment en défaut sur cette palette là. Et là pareil, voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est une palette, ça fait longtemps que je mets plus ce genre de couleur, voilà, c'est rose bonbon, c'est pas moi. Je pense que je l'ai acheté surtout pour une des couleurs qui est celle-ci là. En fait les couleurs irisées sont d'excellente qualité, elles reflètent très bien la lumière. Mais je sais pas. C'est peut-être aussi, vous savez les filles, je vais pas vous mentir, en ce moment, tout ce qui est irisé, ça m'embête un petit peu. Voilà, je sais pas. J'ai un peu évolué au niveau maquillage et je cherche des maquillages un peu plus mat, un peu plus marqués ou un peu plus naturels. Mais les paillettes, les foils, tout ça, je crois que je suis en train de passer mon chemin. En fait, je me suis vue 2-3 soirs de suite avec de la paillette plein la figure. J'ai pris 14 ans dans la tronche et je sais pas comment vous expliquer. C'est très joli les paillettes quand on le met sur le moment, quand on sort, quand on va en soirée. Mais pour tous les jours, c'est pas ce qui est voulu le mieux et c'est pas ce qui fait le plus classe. Voilà. Et en ce moment, j'ai envie d'un peu plus d'humilité, d'un peu plus de classe, et les paillettes ça m'énerve, voilà. En parlant de paillettes, autre palette, alors là pour le coup qui est absolument magnifique, mais tout simplement je crois que je me suis foirée sur la couleur quoi, c'est tout. C'est des palettes qui ne me vont pas, c'est cette palette de chez Marc Jacobs qui est absolument magnifique. Quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit mais il me la faut, franchement elle est complètement dingue, les fards sont super bien pigmentés, Marc Jacobs quoi, de toute façon les paillettes Marc Jacobs, les palettes Marc Jacobs sont canon. Là, on est sur les irisés, on est d'accord, c'est canon, c'est canon. Bah, ça, c'est des couleurs qui ne me vont pas du tout. Voilà. Tout ce qui est autour du jaunâtre, ça ne me va pas. Il faut que j'arrête d'insister à mettre des couleurs qui tirent sur le jaune. Même le vert qui tire sur le jaune, ça ne me va pas. Voilà.
Donc c'est une palette que je vais devoir tout simplement revendre. Restez connectés sur Instagram. Si vous ne connaissez pas ma chaîne sur Instagram, c'est l'ADN Beauty tout simplement. Exactement le même nom de ma chaîne YouTube. Hein, et du coup je fais souvent des Insta Stories et il m'arrive de vendre beaucoup de maquillage. Je ne passerai plus par Vinted parce que c'est un peu chiant Vinted. À chaque fois on t'enlève ton annonce, on te la remet, on te l'enlève, on te la remet. Enfin c'est trop relou. Donc voilà, pour éviter les désagréments, voilà. Autre produit très décevant, mais alors là, voilà, je comprends pas cette promesse-là. C'est Shiseido qui fait ça, donc j'ai acheté l'anti-cerne et le fond de teint, et ça s'appelle le Synchro Skin Self Refreshing. C'est un fond de teint qui est supposé être auto-rafraîchissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je sais pas. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Je l'ai acheté parce que les critiques sont dithyrambiques. Tout le monde dit que c'est génial. Et du coup, j'ai acheté l'anti-cerne qui va avec. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ça fait tout sec, dégueulasse sur moi. Ça me va pas. Ça me fait une peau sèche, c'est pas très lumineux. Et moi, je manque déjà de luminosité. J'ai besoin de luminosité. Et quand je mets des trucs comme ça m'éteint. Voilà. Je ressens une sensation d'inconfort. Alors peut-être que ça correspondait à un instant de ma vie où j'avais la peau sèche. Peut-être, admettons. Mais non. Mais non, je vous avoue que ça va pas du tout. Voilà, c'est un fond de teint que je ne veux pas garder. Ou si je le garde, je sais pas. Voilà, grosse déception. Produit extrêmement décevant, mais alors là c'est une question de couleur. J'avais acheté un petit coffret sur le site d'Hermès Beauty et dans ce coffret il y avait ce petit duo qui était trop mignon. Hermès Beauty est une marque clean que j'adore et quand Hermès Beauty sort quelque chose, généralement je me précipite dessus. Donc là on était sur un duo fard à joues et vraiment le duo de fard à joues qui ne sert strictement à rien sur moi sauf à éclaircir ma peau. Donc je pense qu'il serait vachement plus adapté à une peau plus foncé. Et ça c'est vraiment chiant, alors, vraiment c'est un truc chez Hermès Beauty, c'est que je trouve que c'est des couleurs qui sont pas forcément adaptées aux carnations les plus foncées. À chaque fois qu'elle sort des palettes, c'est tout le temps des palettes qui sont dédiées aux peaux claires. Voilà. Elle fait des quads avec des couleurs pour se maquiller en format crème. Bah, je trouve que c'est pas des carnations qui sont faites dès qu'elle met des nudes ou c'est pas des carnations, c'est pas des couleurs qui sont faites pour les carnations les plus foncées. Voilà, c'est un peu embêtant. Autre produit décevant, c'est ce produit de Tower 28. Alors que j'adore les blushs de Tower 28, mais alors ce truc-là, je le comprends pas. Mais alors, je sais pas, déjà il y a un cheveu dedans, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'ai essayé de vous montrer à la caméra pourquoi je le déteste. Je le déteste parce que, regardez, la matière est extrêmement épaisse. Donc vous pouvez pas mettre ça sur votre visage, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour pouvoir mettre ça, tu es obligé d'en prendre. Alors déjà là j'en ai pris 4 fois trop. Tu es obligé de le mettre là comme ça sur le dos de la main. Et une fois que tu l'as mis sur le dos de la main, tu peux le mettre sur ton visage. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc je vais le garder parce qu'on peut quand même l'utiliser de cette façon-là. Et puis de cette façon-là, ça peut être pas mal. Mais ils se sont loupés sur la texture. Je pense qu'elle est vraiment trop épaisse. Et donc du coup, bah, c'est vrai que... t'as pas envie de le mettre quoi. Tu te dis déjà, s'il faut que j'en mette sur la main, j'en mets 10 fois trop sur la main, comment je fais? Voilà, bon, c'est pas tip top. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment adapté aux filles qui veulent très peu se maquiller et qui veulent donner juste un petit effet hydraté. Pour moi, c'est pas un highlighter, voilà. Autre produit extrêmement décevant, c'est cette palette de chez Danessa Myrix. Alors du coup, il y a de la poussière, je suis dégoûtée parce que c'est un produit que j'ai quasiment peu utilisé et j'aimerais bien le revendre. Alors pourquoi j'ai acheté cette palette là? C'est parce que quand j'ai vu cette palette là, je me suis dit quelle formidable palette pour faire des blushs. J'ai essayé de l'utiliser en blush, ce truc là est impossible à utiliser en blush. C'est tellement collant que ce n'est pas possible d'utiliser ça sur un visage, c'est trop collant, voilà. Là j'ai essayé d'en appliquer, peut-être qu'il faut l'appliquer, je sais pas moi, au pinceau, mais même vous voyez j'essaie d'en prendre au Beauty Blender, c'est trop compliqué en fait, voilà, impossible. Au Beauty Blender, la matière est très difficilement prélevable, voilà. Donc c'est une palette qui pour moi est ratée, pourtant elle coûte hyper cher, franchement elle coûte 60 €. Je suis dégoûtée, j'ai essayé de l'appliquer sur les lèvres, ça me va pas du tout, c'est des couleurs qui me correspondent pas. J'ai vraiment acheté ça pour les joues parce que je trouve que le camailleux de couleur est complètement dingue. Et autre gros foirage, bah ça se ferme pas quoi, comment on peut faire un truc qui se ferme pas comme ça, c'est pas possible. Enfin je veux dire les mecs réfléchissaient 30 secondes quoi. Ou alors c'est moi qui sais pas fermer. Ouh, c'est peut-être moi qui sais pas fermer. Ah non, bah si, je sais fermer, attendez, oh.
je sais fermer, le truc il se ferme pas quoi. Voilà. Et un produit à plus de 60 balles qui se ferme pas, bon voilà. On continue. Produit très très décevant, c'est cet anti-cerne de chez Dose of Color. Dose of Color est une marque que j'adore, mais je crois qu'on va s'arrêter au fard à paupières. En fait, l'anti-cerne est 3 fois trop épais. Il me fait des croûtes sur comment dire, en anti-cerne, quoi. C'est pas fait pour mon contour des yeux, tout simplement. Je réfléchis à l'utiliser comme... pas comme un fond de teint, mais vous savez, les jours où vous êtes en no make-up, vous utilisez des textures un peu épaisses comme ça, et puis du coup, vous les étirez bien, et ça peut vous faire un fond de teint qui est plutôt pas mal, surtout si vous avez un peu huilé votre peau. Donc on va voir, on va voir. Voilà, donc ça c'était mes déceptions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse.